Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la On juge. s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Sujet difficile, on revient sur l'affaire Nora et Romy Carpentier. Extrêmement difficile. On l'a vécu, évidemment, une première fois avec un rapport du coroner. Ensuite, on l'a revécu avec l'enquête publique, avec le coroner Malouin, qui, parenthèse, a fait un travail colossal, gargantuesque, incroyable. Il a pris le temps, il a écouté, il a entendu, il a questionné, il a vérifié. C'est pas évident de préparer un rapport comme ça. C'est très explicite. Là, j'ai passé à travers, évidemment, je suis pas capable d'aller dans tous les détails parce que c'est très, très... il y a beaucoup de matériel dans ce rapport-là, mais il est accablant. On s'entend, là, il est accablant pour la Sûreté du Québec, clairement. Faut juste comprendre que, malheureusement, ces jeunes filles-là ont perdu la vie. Peut-être que ça serait arrivé parce qu'il faut pas donner non plus de faux espoirs. Ce qui est désolant, c'est que est-ce qu'on a la réponse? On n'est pas une boule de cristal. On peut pas savoir que si on avait maximisé l'ensemble de toutes les recommandations, ou en fait, si on en avait fait plus, puis qu'on n'avait pas fait peut-être des boubous à gauche puis à droite, puis changer, puis avoir plus de personnel, puis accepter plus d'aide de la Sûreté pas de la Sûreté du Québec, mais de la Police de Québec, des gens sur le terrain. Il y a un ensemble de facteurs, des gens de la faune qui étaient en 4 roues, qui connaissaient le terrain parce que c'est des gens qui sont habitués sur ce genre de terrain. Bon, il y a énormément, il y a plusieurs recommandations, évidemment, là, mais ça s'applique toutes à la Sûreté du Québec. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment accablant. Pourquoi je dis que ça s'applique tout à la Sûreté du Québec? Parce que, évidemment, il y a eu des syndicats qui ont dit on devrait faire ci, on devrait faire ça pour les recherches terrain. On a proposé des choses, mais on peut pas, le coroner dit, moi, je veux pas m'immiscer dans les relations avec les syndicats, etc. Mais je peux vous dire que pour le savoir, là, que je pense que tout le monde sait que tout le monde va mettre, surtout le gouvernement là, qui s'est déjà prononcé. On espère que la Sûreté du Québec, on le sait là, que c'est ce qui va arriver. Là. Ils vont tout mettre en marche, ils vont tenter de tout mettre en marche rapidement les recommandations du coroner Malouin. Parce qu'il n'y a rien, on lésine pas. C'est ce que ça veut dire. Lésinez pas. Mais comment quand ça, il y a Nicole? Des enfants de moins de 13 ans qui sont disparus. Comment ça qu'on a besoin d'un autre rapport, d'un autre coroner? Malouin est très compétent, là, on s'entend, mais pour que la Sûreté du Québec connaisse la façon de faire quand il y a des cas de disparition, comment se fait qu'il faut leur faire la leçon et les prendre par la main? Parce que les corps policiers municipaux sont pas équipés pour faire des recherches comme ça. On se fie à la Sûreté du Québec. Là, on apprend que la Sûreté du Québec travaille à moitié. C'est parce que il y a des choses. On avait aboli, là, on verra pourquoi, on avait aboli certaines mesures des unités d'urgence. Je sais, je l'ai vu pendant un an de temps. Là. On avait aboli des unités d'urgence. Des coups, des ci, des ça. En matière, les gens qui travaillent dans le domaine des personnes disparues ou assassinées s'en sont toujours plaints. On se plaignait du manque de personnel, de ci, de ça. Ça existe un peu partout. Alors, est-ce que c'est de la mauvaise volonté, de la mauvaise gestion, l'ensemble de... Je pense pas qu'il y a personne qui est de mauvaise volonté. La question de l'alerte Amber puis l'alerte médiatique, par exemple. L'alerte médiatique aurait dû tout de suite faire partie du plan de match. Bon, c'était des jeunes enquêteurs, c'était l'été, il y en avait... Là, ce qu'on recommande, là, c'est qu'il y ait tout le temps 2 personnes solides dans ce genre d'affaires-là. Été, hiver, Noël, jour de l'an, c'est pas grave là, qu'on s'applique là, à ce que tout est déployé pour en arriver. Et puis, la collaboration aussi avec les instituts, les hôpitaux, ça aussi, c'est un problème. On peut pas vous parler parce que c'est secret professionnel, on peut pas dire si. Non, on peut pas vous dévoiler l'historique du monsieur. La mère qui, a tout fait, a dit, écoutez, moi,
Moi, personnellement, parce qu'elle a dit personnellement, il y a déjà, c'était un bon père. Peut-être qu'on a baissé les bras trop vite alors que le nouveau conjoint avait dit, moi, je pense qu'il y a des problèmes, les santé. Il avait maigri beaucoup, mais on peut pas avoir il pouvait pas avoir de lien entre les rapports médicaux puis c'est ça qu'il n'y a pas on peut pas se parler. On peut pas se parler. Ça, c'est insensé. Puis, tu sais, s'il arrive un incident comme ça en été, ça veut dire que les enquêteurs plus chevronnés avec plus de seniorité prennent leurs vacances en été. Ça veut dire que là, tu as des enquêteurs moins expérimentés, tu as moins d'expertise, puis ils font des erreurs de recul. Ah oui. C'est inacceptable, ça. Clairement. Mais c'est le cas, là. C'est inacceptable. Le rapport est cinglant. C'est une enquête publique. Alors, c'était différent du premier rapport coroner. Là, c'était pas. Alors, l'enquête publique, c'est parce qu'on veut rapatrier tous les problèmes qui ont existé, tous les témoins qui avaient quelque chose à dire. Puis c'est pour ça que je dis que c'est un travail colossal qui a vraiment aidé, qui va aider, parce que jamais plus on veut qu'une telle affaire se reproduise. Jamais, même pas lésiné sur absolument rien. Et je pense que dans ce sens-là, c'est pour ça que le rapport est si complet et qu'on va nettement, puis j'entendais là, que le gouvernement ose espérer, ou enfin la Sûreté du Québec, on ose espérer, je suis certaine, là, parce qu'on a déjà fait beaucoup de changements, là, Benoît. Il ne faut pas penser que depuis ces événements-là, ils n'ont pas eu un coup de pied là, solide. Là. Et il n'y a personne, même s'ils se sont trompés, même s'ils ont malheureusement commis des erreurs ou passé de personnel ou est allé à gauche au lieu d'être allé à droite, prendre une piste où on aurait entendu des cris au lieu de poursuivre les petites traces dans des sandales des enfants. Parce que quand même, on s'entend, là, on se souvient, là, quand quelqu'un est arrivé sur les lieux, Benoît, là, la crème glacée n'était pas fondue. Ça faisait pas longtemps qu'il était parti. Là. Ouais. Une crème glacée au mois de juillet, ça fond vite. Là. Ouais. Alors, c'était tous des éléments qui auraient donné peut-être plus de munitions si ça avait été mieux orchestré. J'ai l'impression que tout le monde courait partout, essayait tellement qu'on a mal orchestré tout ceci. C'est dur à entendre pour la mère, je pense, et la famille, qui doivent encore une fois mais Nicole, être confrontés à... Mais on ne peut pas tolérer l'incompétence quand la vie d'enfant ou la vie d'être humain est en jeu. Vous avez sacrément, si t'es incompétent, mon ami, là, va vendre des hot dogs au Centre Bell. Mais sois pas en charge d'une enquête. Puis je pense que c'est là-dessus que tout le monde planche présentement. Écoutez, là, c'est quelque chose que vous allez devoir, avec lequel vous devez vivre avec, parce que c'est certain que ces gens-là doivent. La responsabilité, elle est là, c'est clair, net et précis. Puis on a vraiment été percutant dans le rapport sur l'enquête dans ces circonstances-là. Rapidement, Nicole, un mot sur Maëlie, la petite fille. Ben oui, un autre problème, un autre décès d'enfant, c'est vraiment très difficile. Moi, je n'irai pas tellement loin parce que, comme toi et comme tout le monde au Québec, quand c'est la mort des enfants, pas parce que les adultes, c'est pas important, mais un enfant, là, on sait tellement comment c'est vulnérable. 5 ans, 80 coups de couteau, c'est épouvantable. Ceci dit, moi, la raison pour laquelle je voulais revenir là-dessus, c'est parce qu'il y a une avocate au Québec qui Maître Assouline, que je pense qui a déjà été à ton émission, qui s'investit énormément. Et bravo, elle s'investit énormément pour les enfants. Et c'est le cas de le dire, elle ne lésine pas dans la question de la petite fille de Granby, la même chose. Ici, Maëlie, là, il faut juste se souvenir qu'il y avait eu 4 signalements à DPJ. Donc, elle a déposé une procédure contre la DPJ et contre le CIUS du centre de l'île de... Là, je ne vais pas me tromper de nom, là, du centre de l'île de Montréal, le centre sud de l'île de Montréal pour 3 millions. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire jurisprudence, en espérant de faire jurisprudence, parce qu'elle dit, c'est correct, admettre la responsabilité puis dire que 4 fois, il y avait eu des signalements parce que la mère était une toxinome. Elle était intoxiquée au GHB, au cannabis, à l'alcool, à ci, à ça. Et de toute évidence, pas capable de prendre soin de ses enfants, mais la plus vieille, sa demi-sœur, qui prend action là-dedans, dans cette poursuite de 3 millions avec le père et avec la grand-mère, elle l'avait elle-même dénoncé à l'âge de 15 ou 16 ans. Laissez pas ma mère toute seule avec la petite.
n'est pas responsable. Il avait fait fi complètement, selon ce que je peux comprendre. Ben, c'est épouvantable. Ouais. 80 coups de couteau à Maëlie, là. Ouais. Je veux dire, alors, j'ai hâte de voir mais... comment on va faire, là. Si ça choque assez le système, parce que éventuellement, c'est nous qui allons tous payer. Là. La DPJ, c'est pas les employés qui vont sortir ça de leur poche. Fait que comment tu fais pour envoyer un message que les gens sont redevables? Tu sais, quand tu échappes le ballon à 4 reprises, puis la vie d'une petite fille est en jeu, c'est quand même, tu sais, il va falloir qu'on les gens soient redevables. Oui, absolument. Mais je vais te dire, je sais que ça va faire par le biais des impôts, mais pour régler une situation, je pense que ça nous ferait presque du bien. Non, mais si on paye, mais les gens qui sont encore en poste. Ah non, ben là. Non. Là, ça n'a pas d'allure. Là. Il va falloir que quelqu'un soit responsable. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord de voir comment, sur le terrain, résoudre le problème. C'est ça. Mais je pense qu'ils ont un chien de garde, je m'excuse de l'expression, mais Maître Assouline, c'est vraiment quelqu'un qui est investi 450%. Alors, on doit lui faire confiance parce qu'elle ne laissera pas aller. Elle a pris comme la place de la juge Ruffo, hein, Nicole? Je pense, tu sais, on s'en va vers ça. Sur le terrain, puis elle brasse beaucoup. Mais la différence, c'est que la juge Ruffo parlait puis qu'elle ne pouvait pas parler, mais que tout le monde était content qu'elle parle. Mais Maître Assouline peut parler, peut agir. Elle a le droit de le faire. Nicole Gibault, merci. Merci, au revoir.